Bonjour à toi jeune fan de One Piece, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle théorie sur Joy Boy et la tribu de D contre le gouvernement mondial. C'est parti. Du long nom de cette théorie, il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc commençons par la chronologie de cette théorie. Je vais expliquer cette théorie sur plusieurs points, donc 5 points au total. On va commencer par le siècle oublié, on poursuivra sur la tribu du D, les aventures de Joy Boy, le karaté des hommes poissons vs les feux du démon, et la guerre entre la tribu du D et les hommes poissons contre le gouvernement mondial. Le siècle oublié. Le siècle oublié est une période de 100 ans dont il ne reste aucune trace dans le monde, sauf des inscriptions sur des poneglyphes. Bien que beaucoup semblent savoir qu'il existe une solution dans les données historiques pour retrouver l'histoire, pratiquement tout le monde ne sait pas qu'il est possible de la trouver. Par exemple, Nefertari Cobra, après avoir été informé par Nico Robin de cette période manquante, a été complètement choqué qu'il existe un moyen de lier les fils de l'histoire. Le fait que trouver une solution est possible a été prouvé lorsque Silver Rayleigh a révélé que les pirates de Roger ont découvert la véritable histoire, la tribu du D. C'est l'événement le plus important du siècle oublié. Comme qui était dans cette guerre est inconnu, la guerre était sûrement entre la tribu du D et le gouvernement mondial. Les D auraient pu être la tribu qui était dans le nouveau monde, mais le gouvernement mondial n'est arrivé au pouvoir qu'après le siècle oublié. Donc le gouvernement mondial a eu l'arbre des feux du démon et ils l'ont utilisé pour anéantir la tribu du D pour régner sur le monde, car le D aurait possédé les armes antiques que le gouvernement mondial avait besoin pour gouverner le monde et ainsi la guerre a commencé. Mais les fruits du démon ont leur faiblesse ultime, l'eau de mer. Dès qu'un utilisateur de fruits du démon va sous l'eau, il est comme devenu un marteau sous l'eau. La tribu du D pourrait être les ancêtres de l'actuel D, ce qui signifie qu'ils seraient Monkey D, Gold D, Marshall D, Trafalgar D, Podcast D et Jaguar D. Donc ce sont les 6 familles qui ont été laissées. Le Jaguar D Soul pourrait être le dernier de la famille Jaguar D. Et aussi depuis que Gold D Roger est mort, Podcast D Rouge et Podcast D Ace sont également morts. Ces deux familles pourraient également ne plus exister, mais si Ace avait eu un enfant inconnu avant sa mort, Gold D et Podcast D pourraient être encore existants. Mais le plan du gouvernement est d'éteindre ces familles qui s'opposent au gouvernement. Mais les seules familles qui resteraient seraient les 3 familles qui seraient Trafalgar D, Monkey D et Marshall D. Donc 5 personnes avec D existent toujours et ils sont tous extrêmement forts puisque Monkey D. Dragon est l'homme le plus recherché du monde et le plus grand criminel du monde. Monkey D. Garp est un homme de la marine mais il était marine donc ce n'est pas une cible pour le gouvernement mondial. Monkey D. Luffy est un pirate d'une valeur de 500 millions de berries. Marshall D. Teach est un yonkou avec 2 fruits du démon. Et Trafalgar D. Waterloo est un pirate avec l'OP Openomi dont une valeur de 5 milliards de berries. Et aussi une prime de 500 millions de berries. Donc ces gars ce sont ceux qui restent de la tribu du D. Donc la conclusion est que le gouvernement mondial essaiera de tuer la tribu du D qui avait une arme antique avec des fruits du démon, ce qui fera la raison de la prochaine guerre. Les aventures de Joy Boy. Je crois que Joy Boy était aussi un membre de la tribu du D et Joy Boy aurait pu être une couverture pour cacher son nom actuel comme Marshall D ou Monkey D. Donc Joy Boy est un alias qui a été utilisé pour dissimuler son vrai nom qui avait un D dedans. J'ai mentionné qu'il y avait une guerre énorme. Je pense que le gouvernement mondial a volé l'arme qui était dans la possession de la tribu du D. Alors Joy Boy est parti à l'aventure pour chercher une autre arme antique connue sous le nom de Poséidon, une sirène vécue dans l'île des hommes poissons. Nous avons vu la princesse Shiroshi utiliser ses pouvoirs pour communiquer avec les rois des mers. C'est assez mortel, mais la raison principale de son aventure était d'amener des hommes poissons à la surface pour combattre la guerre contre le gouvernement mondial. Mais pourquoi les hommes poissons? Les hommes poissons sont les maîtres du Kyujin Karate. Le Kyujin Karate est un art martial qui est pratiqué par certains membres qualifiés de la race des hommes poissons, comme Jinbei. Selon Jinbei, le secret du Kyujin Karate est la maîtrise de l'eau dans les environs immédiats de l'utilisateur, en utilisant son pouvoir pour envoyer des ondes puissantes impactant l'eau dans le corps de l'adversaire. Parce que chaque créature a un pourcentage élevé d'eau dans son corps, les utilisateurs du Kyujin Karate sont capables de combattre des adversaires qui sont généralement très résistants aux coups. Cela a été démontré contre Luffy, un homme caoutchouc qui est pratiquement à l'abri des attaques au corps à corps et qui a quand même volé juste avec une attaque de Jinbei sans fluide. Le gouvernement mondial a envoyé des utilisateurs de fruits du démon pour tuer les D, alors Joy Boy voulait qu'ils aident au combat. Joy Boy était un membre de la tribu du D. Il était impliqué dans la guerre pendant la Grande Guerre, mais il était numéroté par les utilisateurs de fruits du démon
Alors Joy-Boy alla à l'île des hommes poissons pour demander aux hommes poissons de les aider à combattre les utilisateurs de fruits du démon. Le Kyujin Karaté vs les fruits du démon. Je viens d'expliquer les origines du karaté des hommes poissons, mais c'est un facteur clé dans cette théorie puisque le karaté des hommes poissons est capable d'utiliser des attaques à base d'eau, qui est le point faible des utilisateurs de fruits du démon. Si une bataille est en mer contre des utilisateurs de fruits du démon et qu'un homme poisson peut utiliser le Kyujin Karaté, les hommes poissons peuvent gagner. Voici les raisons pour lesquelles les hommes poissons peuvent gagner. La pluie ne peut affecter les utilisateurs de fruits du démon, mais les attaques à base d'eau que nous avons vues de Jinpei peuvent affaiblir les utilisateurs de fruits du démon. Les hommes poissons sont 10 fois plus forts que les humains et peuvent nager solo, ce qui est un fort avantage contre les utilisateurs de fruits du démon. Les pirates du soleil ont été capables de détruire un navire de la flotte marine facilement parce qu'ils peuvent faire une attaque surprise s'ils sont sous le bateau, donc nager sous le bateau et attaquer par surprise. Alors Joy-Boy voulait absolument que les hommes poissons l'aident pour sa guerre. La guerre entre les Dee et le gouvernement mondial. Nous savons que Joy-Boy n'a pas réussi à amener des hommes poissons à la guerre. Alors le gouvernement mondial a gagné lorsque les 20 royaumes ont déménagé à Maréjoie. Il aurait aussi pu gagner l'arme mystérieuse et antique de Pluton. Mais le gouvernement mondial n'a pas réussi à effacer la tribu du Dee, car les familles que j'ai mentionnées plus tôt auraient pu s'échapper et Joy-Boy est retourné plus tard à l'île des hommes poissons parce qu'il n'a pas réussi à mener les hommes poissons avec le Noah. Alors il a livré son histoire sur un poneglyphe pour la génération future afin de finir cette guerre. Il y a plusieurs possibilités en parlant de Joy-Boy. Donc Joy-Boy aurait pu être la première exécution que le gouvernement mondial a fait pour montrer leur puissance. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit j'aime si la vidéo t'a plu. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Ito Liu-san. À la prochaine.